bienvenue dans une édition spéciale Journal IA Haïti. Jodia, nous avons un gros râler pour nous faire. Une analyse bien fond sur un dossier qui, comment pour me dire, qui fait un pile brique qu'on y a là. Exactement. C'est un dossier qui est chargé avec détails, qui m'a dit un pile attention. Oui. Jou qui a 29 juin 2026 là, qui donc dans quelques jours seulement, il y a un gros forum dans Pétionville. L'IRILE Forum National des Investissements Haïti 2026. Ça, c'est un gros rencontre, oui. Oui, c'est pas ti causé, non. Objectif forum ça, selon officiel yo, c'est pour intégrer Haïti dans ça les Global Gateway là. C'est un gros projet Union européenne qui a un budget total 400 milliards d'euros pour toute planète là. 400 milliards d'euros. Ça, c'est un chiffre qui va être viré. Qui donc est structure analyse nos jodia, a fait sous forme question avec réponse entre nos deux. Nous pourrons regarder thèse là, ça veut dire promesse officielle projet A, et puis nous pourrons regarder antithèse là, côté projet assemblable servi, intérêt européen et hôpital. Pour qui ça, l'Union européenne a débloqué toute l'agence à tout d'un coup? Et qui ça, le gouvernement de transition en Haïti espère joindre là-dedans? Pour nous comprendre ça, faut que nous garder ça qui a passé sous scène mondiale là. Global Gateway ça, c'est une façon réponse Europe face à un gros projet pays la Chine qui relaie nouvelle route de la soie ou sa Belt and Road Initiative dans la langue anglaise. Ah, donc c'est une bataille géopolitique. L'Europe contre la Chine. Exactement. Europe où la Chine prend terrain tout partout, qui donc a créé Global Gateway pour contrecarrer ça. Ils ont visé 300 milliards d'euros à commencement, mais d'après chiffre octobre 2025, ils ont monté l'arrivée 400 milliards d'euros. Wow. Et puis pour Haïti, qui ça y a offert précisément dans le forum 29 juin? Qui côté comme ça après aller? Pour Haïti, officiel, ils ont visé 3 gros poteaux à investissement. Premièrement, transport et logistique. Deuxièmement, énergie et industrie extractive, ça veut dire affaires minières. Et puis troisièmement, agriculture et agroalimentaire. OK. Transport, mine, agriculture. Mais comment ils vendent ça au public là? Moi, si c'est avec bel mot. Oui, vocabulaire à bel en pied. Vision officielle là parle d'un développement durable, d'une transition écologique, et puis a bâti infrastructure qui crée travail, surtout pour jeunes et familles. Attends, il a parlé d'un projet l'école, tout nos documents, pas vrai? Exactement. Il y a un projet spécifique, tant qu'on bâtit l'école avec plastique qui recyclé. Il y a même un plan pour création d'un campus formation professionnelle dans le corridor nord-est là pour préparer jeunes pour travail ça. Ça a vraiment sonné bien sous papier. Oui, et puis ils ont utilisé un modèle financement, il y aurait les Team Europe. Là, ils ont mélangé fonds publics, investissement privé, ensemble avec garantie pour diminuer le risque financier. Ça y aurait les de-risking dans le domaine finance là. Diminuer risque financier. D'accord. Experts, documents yo parlent en pile de secteur privé comme premier bénéficiaire. Est-ce que ça peut veut dire finalement, ce compagnie étranger qui a venu faire cob sous don non plutôt? Eh bien, c'est la question ça a amené nous tout droit dans le cœur problème là. Parce que là, vous regardez les rapports ONG européens, même moi, je parlé de gros ONG tant que Yourdad, Oxfam ou soit Counterbalance, ils décrit une réalité qui est loin en pile, mais très loin bel discours officiel ou cette cité. Ça qui écrit dans le rapport ça qui tellement choqué moun. Bon, quelques détails pour moun qui écouter et qui comprendre. On prend un rapport qui relève Who profits from the Global Gateway. Titre là veut dire qui moun qui réellement a fait profit dans les affaires Global Gateway ça. Chiffre yo choquant vrai. Yo montré que 60% dans tout projet yo profité surtout compagnie européenne yo. 60%. Tant 60% comme la al nan poche pa yo directement. Oui, n'a parlé de gros multinationales on connaît bien tant que Siemens, Suez pour affaires de l'eau, Total Energies, l'argent qui soi-disant pour développement pays pauvres yo. C'est gros compagnie ça yo qui prend gros morceau là-dedans pour yo faire travail yo. Wow. Et puis comment décision ça yo pris? Qui moun qui choisit qui compagnie qui a joindre contrat ça yo? Est-ce qu'il y a transparence dans ça? Non, dit tout. ONG yo qualifié processus là comme une boîte noire qui manquait transparence totalement. Décision yo c'est un petit groupe qui prend yo. Y aurait les groupes ça Global Gateway Business Advisory Group. Un comité conseil business. Et puis qui est-ce qui n'a comité ça? Pas dim c'est Youpkra. Oui, comité ça a gen là-dedans, surtout représentant pays Europe de l'Ouest. Pays qui gen lien colonial historique avec pays sud yo.
société civile pays qui recevoir aide yo pas réellement gen voix dans chapitre là. Yon chercheur même rivé qualifier et structure ça comme Berlin 2.0. Berlin 2.0. Oh, mes amis, n'a parlé des conférences Berlin en 1884, côté yo te chita sur un câble, a séparé l'Afrique avec un crayon tant qu'un gâteau sans demander moun qui t'a vivre là, rien. Exactement ça. C'est une comparaison qui fort en pile. Et puis il y a un autre gros danger qui a plein tout. C'est danger sous dette là. Rapport ONG montré que 29 sous 37 pays qui partenaient Global Gateway, c'est pays pauvres qui déjà ont un gros fardeau dette sous dos. Vous voulez dire pays ça prend plus d'aide toujours avec projet ça? Eh bien oui. Parce que Global Gateway fonctionnait en pile avec prêt à garantie, j'en ai dit là, au lieu de bailler subvention tant qu'on a ancien modèle yo. Qui ça veut dire dans réalité? Ça fait risque financier projet yo à peser sous dos pays pauvres yo qui prend prêt yo pendant tout profit yo à retourner dans entreprise européenne qui exécuter contrat yo. Ça grave en pile. ONG yo souligné que Global Gateway semblait c'est surtout un outil pour Europe assurer le jeune matière première critique tant que lithium, cuivre pour propre transition verte la Kaili en Europe. Non, mais attends, excusez-moi, mais il faut que je me un bagage bien clair. Vous voulez dire que prend un corps qui te doit servir comme coopération développement pour caper pauvreté la Kaili et puis utiliser le comme un gros cadre crédit pour que les pays européens al prendre matière première la Kaili pendant y a quitté nous avec dette là? C'est exactement conclusion principale rapport ONG ça yo joine. Mais comment un bagage comme ça qu'a fait pendant l'Union européenne même yo toujours à bay moun nan leçon sur les affaires droit moun ak transparence. C'est pas yo qu'a prêché ça toute journée. C'est là toute contradiction apparaît. Jean-analyse yo montré là. Et puis pour nous bien comprendre comment coup de géopolitique ça a joué directement en Haïti kounya, faut que nous garder sa gouvernement transition ak secteur privé haïtien a fait dans couloir yo pendant temps ça. C'est intéressant en pile parce que pas de pièces étrangères qui viennent racher ressources si pas gen monde en dedans là qui ouvri porte là-bas yo, pas vrai? Très bien dit. C'est ici là nous entrer dans dynamique interne pays d'Haïti et gagnons événement coïncident qui trouble en pile dans dossier ça. Qui s'allié? C'est un décret minier qui publié dans date 30 mars 2026 là. 30 mars. Donc seulement quelques mois avant gros forum 29 juin. Sans aucun parlement, sans aucun débat public du tout. Yo simplement publié. Wow. 140 pages législation minière sans aucune discussion. Qui ça qui là-dedans qui fait organisation y aurait les en moins comme ça? Décret ça aballe tout sous-sol pays d'Haïti. Ça veut dire toute richesse tant que l'or, cuivre ak l'autre minerai pour une période 30 ans. En pile organisation locale tant que Pabda, ouais ça comme une stratégie cachée pour faire Haïti vin attirant pressé pour gros projet mine Global Gateway yo. C'est poteau énergie ak extractif nous te parlé. 30 ans c'est en génération entière oui. Et puis tant de ça qui pire là. Dans décret ça, article 115 là, garantit que contrat minier sa yo a prêté secret net pendant 10 ans. Pièce citoyen pas bien droit connait ça qui là dedans yo. Secret pendant 10 ans et parti causé. Oui, Côté secteur privé haïtien dans tout ça, y a regardé ça comme passé comme ça. eh bien, d'après source nou yo décrit secteur privé à nan ka sa comme yon bourgeoisie comprador. Ça c'est un terme important. Ça veut dire yo pas là réellement pour défendre yon intérêt national industriel. Qui ça yo vle pito? Objectif yo, selon analyse sa yo, c'est simplement agir comme intermédiaire. Y a facilité contrat yo entre l'État haïtien à gros compagnies européennes yo, et puis y a prend commission yo sous côté. Yo pas nan produit ni des fonds d'industrie locale pour créer travail à long terme. Ouais. Qui donc, si m bien comprendre réalité ou ap décrit là, ça veut dire c'est un couple propriété en caille qui allait dans travail et puis les quitter en locataire provisoire dans caille là. C'est gouvernement transition à oui qui locataire provisoire nan exemple. Exactement. Et puis pendant le locataire ça là pour un petit bout de temps, les signer en papier dans 2 mètres caille là pour le vendre toute richesse qui en battait en caille là pour 30 ans. Sans aucun monde dans la famille n'a pas assisté réunion. Et puis y a kembe papier à caché pour 10 ans. C'est exactement même situation avec sécurité Kailantou qui remettent dans même mercenaires étrangers. L'aime tenter ça. Est-ce que intégration ça en un Global Gateway là
pas gestion gros vente à la cri côté au bras des souverainetés nationales là, pendant y a caché en bayon bel jargon développement vert. Eh bien, c'est gros question. Hein. Et c'est sous ça nous arrivons dans la conclusion commune nous de tirer aujourd'hui. L'on fait une synthèse de tout débat, ouais que Global Gateway ça, li pas ni un ange qui a sauvé pays, ni un démon qui a détruit seulement pour être li méchant. Qui s'allie même à fondation là. Li c'est tout simplement un outil géopolitique. Un outil côté Europe a cherché avancer propre intérêt économique et stratégique face à la Chine. Nous pas qu'à reprocher parce qu'il y a des fois intérêt. Oui, toute grosse puissance fait ça tout bon. Et pays d'Haïti besoin d'infrastructure. Nous besoin de route, nous besoin d'énergie pour nous fonctionner. Exactement. Problème principal là, c'est pas l'argent ni volonté pour faire investissement yo. Problème réel là, c'est processus là à côté la pas appliqué. Là on prend un projet qui pas transparent comme ça et puis où la gueule non pays côté l'état extrêmement fragile, un état qui pas même gagné un parlement kounya pour contrôler contrat yo avant de signer. Et puis côté élite économique là cherche faire profit rapide comme simple intermédiaire au lieu pour créer richesse nationale. C'est ça même. Les ça projet ça yo bien une grosse chance pour yo tourner un piège dette avec un vrai piège ressources au lieu de porter développement durable tout bon pour citoyens haïtiens yo. Ça qui t'a dû faire pour ça pas arriver. Pour une coopération comme ça utile à Haïti réellement, l'État mandé un l'État qui souverain et qui respecte les principes de transparence absolue pour protéger citoyens. Ou pas qu'à signer l'avenir aux nations en secret. Vous avez totalement raison. Nous faisons tant des visions Union européenne nan, nous découvrons côté qui fait noyau ak piège jaune dans document ça yo et nous est à clair qui gens acteur local yo a joué là dans coulisses avant forum 29 juin. Kounya, nous mêmes journalistes nous fin fait travail nous mettez 4 yo sous table là. Merci en pile parce que tu es plongé dans gros analyse ça que nous jodia dans journal IA Haïti.